Bonjour à tous. Après avoir décortiqué les versets 33-50 et 33-51 où on découvre que le prophète avait des permissions très spéciales concernant les femmes, aujourd'hui on va s'attaquer au verset suivant, le 33-52. Pour rappel, les versets précédents parlaient des femmes qu'il pouvait épouser avec une dot, des captifs de guerre qu'il pouvait prendre comme butin, et même des femmes qui s'offraient à lui sans aucune dot, autrement dit des concubines. Et tout ça présenté comme une révélation divine. Mais ce qu'on va voir maintenant, c'est encore plus surprenant. Un verset censé poser une limite, mais qui garde une porte ouverte. Et surtout, une anecdote choquante dans l'exégèse. Un homme propose au prophète d'échanger sa femme contre Aïcha. Et oui, échanger, comme si on était au marché. C'est donc parti pour le verset 33-52 et la vérité que personne ne vous lit à la mosquée. Voilà ce que dit le verset. Il ne t'est plus permis de prendre d'autres épouses, ni d'en changer en vue de les remplacer, même si leur beauté te ravit, à l'exception de tes esclaves, Allah observe toutes choses. Alors évidemment, cette traduction est biaisée et adoucie. On nous dit « Il ne t'est plus permis de prendre d'autres épouses, ni d'en changer en vue de les remplacer, même si leur beauté te ravit. » Mais ce n'est pas exactement ce que dit le texte original en arabe. La yuhillu laka nisa'u min ba'du. La yuhillu, il n'est pas licite ou il n'est pas permis. Laka, ça veut dire pour toi. An-nisa'u, ça veut dire les femmes, ça ne veut pas dire les épouses. Min ba'du, ça veut dire à partir de maintenant, désormais ou après cela. Donc ça se traduit il ne t'est plus permis de prendre des femmes après cela. Ou il ne t'est pas permis de prendre des femmes désormais. Wala an tabaddala bihinna min azwajin. Wala, ça veut dire et pas. An tabaddala, ça veut dire que tu échanges, substitues ou remplaces. Bihinna, ça veut dire par elle. Min, ça veut dire parmi, de ou en. Azwajin, ça veut dire époux, au pluriel, épouse, au pluriel, conjoint, couple. Mais ce qui est fascinant, c'est que le Coran aurait pu dire clairement nisa, ça veut dire femme. Le fait d'utiliser azwaj ajoute une couche implicite. On parle d'un échange impliquant des partenaires conjugaux déjà engagés. Il commence par le mot nisa, des femmes en général. Il dit « Il ne t'est plus permis de prendre des femmes après cela ». Ensuite, il enchaîne avec le verbe « tabaddala bihinna », c'est-à-dire les échanger. Donc là, on parle littéralement d'échange de femmes. Pas de divorce, pas de mort, pas de veuvage, juste un remplacement. Et il vient de normaliser l'idée qu'un homme, même prophète, aurait pu vouloir échanger ses femmes pour en avoir de plus belles. Voici la traduction littérale fidèle mot à mot. Il n'est pas permis pour toi les femmes après cela, ni d'en échanger contre des épouses, même si leur beauté te plaît, sauf ce que ta main droite possède, et Allah observe toutes choses. En gros, ce qu'il dit, les femmes te sont interdites, l'échangisme aussi, sauf avec des esclaves. Je vous lis maintenant l'exégèse de Ibn Kathir. De nombreux savants comme Ibn Abbas, Mujahid et Dahhak, Qatada, Ibn Zayd et Ibn Jarir estiment que ce verset a été révélé comme une récompense et une satisfaction envers les épouses du prophète pour avoir opté pour Allah et son messager ainsi que la demeure dernière lorsque le prophète leur a proposé de faire un choix, comme nous l'avons vu plus haut. Dans la mesure où elles ont choisi le messager d'Allah, leur récompense consista en ce que Allah les limita pour lui et lui interdit d'épouser d'autres femmes en dehors d'elles ou de changer d'épouse même si leur beauté lui plaît, à l'exception des esclaves qu'il possède et pour lesquels il n'a aucun inconvénient à se faire. Par la suite, Allah l'a débarrassé de cet inconvénient et a abrogé la règle de ce verset en lui permettant de se marier de nouveau. Cependant, il n'a célébré aucun autre mariage afin que le mérite sur elle lui revienne. L'imam Ahmed rapporte selon Sofiane, selon Amr, selon Ata, Aïcha a dit « Le prophète est mort jusqu'à ce que Allah lui ait permis de prendre d'autres épouses. » Et voilà.
pour ceux qui disent que le verset 33-52 abroge les autres. Ce n'est pas vrai. D'ailleurs, si on se renseigne bien, on saura que la majorité des théologiens s'accordent à dire que ce verset ne supprime pas les autres. Je continue. Pour d'autres exégètes, le sens de ce verset « Il ne t'est plus permis de prendre d'autres épouses » veut dire plutôt « Après que nous t'ayons cité les catégories de femmes que nous t'avons permis, celles à qui tu as donné leur dot, ce que tu as possédé légalement parmi les captives qu'Allah t'a destinées, les filles de ton oncle paternel, les filles de tes tantes paternelles, les filles de ton oncle maternel et les filles de tes tantes maternelles, celles qui avaient émigré en ta compagnie, ainsi que toute femme croyante si elle te fait don de sa personne. En dehors de ces catégories de femmes, il ne t'est pas permis de prendre d'autres femmes. » C'est vraiment du foutage de gueule. Cette opinion est celle de Ubay ibn Ka'b, de Mujahid, de Ikrima, de Dahhak, d'Abi Razin, d'Abi Saleh, d'Al-Hassan, de Qatada, de Sa'di. Ibn Jarir a dit, selon Yaqub, selon Ziyad, un homme des Ansar a dit, j'ai dit à Ubay ibn Ka'b, vois-tu si les épouses du prophète étaient décédées, n'est-il pas de son droit de se remarier? Et qui l'empêche de le faire, me dit-il. La parole du Très-Haut, il ne t'est plus permis de prendre d'autres épouses, me dit-il. Allah lui a permis certaines catégories de femmes, me dit-il. Allah dit, ô prophète, nous t'avons rendu licite pour toi les épouses, ainsi que toute femme croyante si elle offre sa personne au prophète. Ensuite, il lui a été dit, il ne t'est plus permis de prendre d'autres épouses. Pour Ibn Jarir, ce verset a un sens global et concerne aussi bien les catégories de femmes citées que celles qui étaient sous sa tutelle et qui étaient au nombre de 9. Sa parole, ni d'en changer en vue de les remplacer, même si leur beauté te ravit, c'est-à-dire qu'il lui a interdit d'ajouter d'autres femmes s'il divorce avec l'une de ses épouses ou de les changer, à moins que ce ne soit ses esclaves. Al-Hafid Abu Bakr al-Bazzar a rapporté selon Ibrahim ibn Nasr, selon Zayd ibn Aslam, selon Ata ibn Yasir, Abu Huraira a dit, à l'époque de la Jahiliya, ça veut dire la période pré-islamique, l'échange des femmes se faisait de la façon suivante. Un homme disait à un autre, « Veux-tu m'échanger ton épouse contre la mienne ?» Ou « Veux-tu te désister de ton épouse au profit de la mienne ?» et vice-versa. Allah révéla, ni d'en changer en vue de les remplacer, même si leur beauté te ravit. Un jour, Uwayna ibn Hisn al-Fizari entra sans s'annoncer chez le prophète qui se trouvait en compagnie de Aïcha. « Où est la demande de permission d'entrer ?» lui dit le prophète. « Ô messager d'Allah, je n'ai jamais demandé la permission d'entrer chez quelqu'un de Moudar depuis que je suis majeur. » Ensuite il ajouta, « Qui est cette rouquine à tes côtés ?» C'est Aïcha, la mère des croyants. « Veux-tu que je me désiste pour toi avec celle qui est plus belle encore ?» dit Uwayna. Allah a interdit cela, ô Uwayna. Lorsqu'il partit, Aïcha dit au prophète, « Qui est cet homme ? C'est un stupide obéi. Il est le maître de son peuple. » Voilà, ce verset ne parle pas juste de l'imitation, il parle aussi d'un concept absolument choquant, la tentation de l'échange de femmes. Qu'est-ce qu'on comprend de ça? Qu'on a littéralement eu besoin d'un verset divin pour interdire les propositions d'échangisme entre hommes musulmans et le prophète. Mais attendez, si cette interdiction n'est venue qu'à ce moment-là, ça veut dire quoi? Qu'avant ce verset, ce genre de proposition n'était pas considéré comme impensable, voire potentiellement acceptable. Il faut tout d'abord comprendre une chose essentielle. Le Coran n'est pas révélé dans l'ordre qu'on lit aujourd'hui. Il n'est pas organisé par ordre chronologique. La sourate 33 a été révélée à Médine, entre l'an 627 et 628. Les sources islamiques disent que c'était durant la 5e année de l'Hégire, autour de la bataille du Fossé, Al-Khandaq. Mais certains me diront, mais non, la sourate 33 a été révélée progressivement à partir de l'Hégire. Et me diront aussi que les versets 50 à 52 étaient révélés vers le début de l'Hégire. Mais non, les textes islamiques disent que ces versets ont été révélés vers l'an
5 de l'Hégire ou au début de l'an 6 de l'Hégire, juste après le mariage du prophète avec Zaynab bint Jahsh, la femme de son fils adoptif Zayd. Petite parenthèse, le prophète a épousé Zaynab parce qu'un jour, quand il est parti la voir chez elle alors que Zayd n'était pas là, il l'a vue en tenue légère et elle lui a plu. Alors Allah a révélé le verset 33-37 pour lui accorder le mariage avec elle. Et ça avant même le divorce entre Zaynab et Zayd. Ensuite, lorsque ce mariage a effectivement eu lieu, les critiques sociales sont apparues. Certains voyaient cela comme un acte choquant puisqu'il s'agissait de la femme de son fils adoptif. Pour répondre à ces critiques, d'autres versets ont été révélés, notamment les versets 33-50 à 52, qui définissent les femmes permises au prophète, dont Zaynab bint Jahsh, qui était en plus sa cousine. On peut donc voir une progression. D'abord un verset autorisant un mariage controversé, le 33-37, suivi de versets qui viennent encadrer ou calmer les critiques en posant des soi-disant limites. Je vous laisse aller chercher, ne m'attaquez pas. Allez voir les textes et ce qu'ils racontent. Donc, on conclut que le verset qu'on étudie aujourd'hui, le 33-52, a été révélé plusieurs années après le mariage avec Aïcha. Donc, quand le verset 33-52 descend, le harem du prophète est déjà en place, y compris avec Aïcha. Je ne sais pas pour vous, mais moi, la question que je me pose, c'est comment se fait-il que depuis 610 jusqu'à 627-628, pendant presque 18 ans de révélation, Allah n'a jamais dit clairement « on n'échange pas les femmes » jusqu'à ce qu'un homme ose proposer la sienne en échange de Aïcha. On nous parle de sainteté, de morale éternelle et d'exemplarité, mais en vrai, sur les 23 années de révélation, il n'y a eu que 4 ans à peine où ce genre de comportement est légèrement encadré. Et encore, parce qu'on n'oublie pas la clause finale du verset, à l'exception de ce que possède ta main droite. Autrement dit, les esclaves t'y touchent encore, c'est halal. Au final, le prophète n'a jamais été réellement limité, et ces versets ne sont pas là pour élever l'âme, ils sont là pour légaliser ses pulsions. Enfin, je vais répondre au grand classique, la fameuse phrase « Il s'est marié avec des veuves pour les protéger et par charité ». On dirait une phrase toute faite apprise par cœur, récitée sans réfléchir. Sauf que dans les faits, c'est un tout autre film. Khadija était une femme influente, riche, et c'est elle qui l'a soutenue. Saouda, veuve âgée, elle fut prise dans un moment de transition pour l'aider dans son foyer, mais Mohammed a failli la répudier car elle ne lui plaisait plus. Mais parlons surtout des captifs de guerre, Jouaïria, Safia, Rayhana. Leurs maris, leurs pères, leurs frères venaient d'être tués dans des raids menés par l'armée du prophète. Dans ce contexte, parler de consentement est une farce. Ces pauvres femmes sont prises, leurs familles massacrées, puis réduites en esclavage et épousées ou gardées comme concubines. On ne parle pas ici de charité, mais de domination et d'appropriation. Maria la Copte, qui a été offerte en cadeau diplomatique, devient sa concubine. Sa sœur Cyrine est donnée à son poète comme une récompense. Aïcha, elle, était une enfant, fiancée très jeune et mariée avant la puberté. Et pour les autres, beaucoup de ces mariages avaient une dimension politique. Sceller les alliances, renforcer son autorité. Ce ne sont pas des gestes de miséricorde, ce sont des actes de pouvoir. Derrière l'image enjolivée d'un homme charitable se cache une réalité brutale où des femmes vulnérables ont été utilisées comme outils politiques, sexuels ou symboliques. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Que vous soyez croyant, en doute ou simplement curieux, ce que je vous partage ici, ce n'est pas de la haine, c'est de la lucidité. L'histoire est claire, les textes sont là, allez les consulter. À vous maintenant de décider si vous voulez continuer à justifier l'injustifiable ou simplement ouvrir les yeux.
Bon, là j'ai voulu lire avec vous les exégèses et proposer une analyse critique des versets 50, 51 et 52. Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai d'un mot très important, le nikah. On le retrouve dans le verset 33-50 et à d'autres endroits encore. Un auditeur m'a d'ailleurs gentiment rappelé ce point dans les commentaires et je le remercie. Ce mot nikah a été travesti par les soi-disant savants religieux qui l'ont traduit par mariage pour adoucir sa vraie signification. Mais à l'origine, ce mot n'a rien de romantique ni de moral. Et puis franchement, avec une oreille un peu attentive, même sans parler arabe, le mot nikah, il sonne très clairement comme niquer. Voilà, ce n'est pas un hasard. Je n'ai pas encore abordé ce mot parce que je veux d'abord rassembler un maximum de preuves, de documents solides pour ne pas faire une vidéo bâclée qui me vaudrait la fureur des croyants. Donc soyez patients, j'y reviendrai dans une vidéo dédiée et comme vous le savez, j'ai une tonne de sujets à traiter, alors je fais de mon mieux et à mon rythme. Merci à tous pour votre soutien et à bientôt.